Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine on a pas mal de choses à dire, pas mal de news sur lesquelles revenir. Ouais, on a 2 semaines à rattraper. Là. 2 semaines à rattraper, oui, bon alors après on a un peu fait le tri, hein, évidemment, oui, mais voilà, on se lance tout de suite. Donc pour commencer, du côté de Marvel Studios, comme d'habitude, on a Spider-Man Far From Home. Donc Box Office Pro qui a prévu une première semaine en fait, donc un démarrage à 6 jours, à plus de 200 millions. Donc entre 190 millions et 230 millions. Donc, du coup, il faut voir pour plus de 200 millions, parce qu'en général, ils voient toujours un peu à la baisse dans leurs prédictions. Donc évidemment, ce serait un gros démarrage. Alors évidemment, on parle aussi de la Chine dans tout ça, dans les comptes. Parce qu'évidemment, la Chine qui devrait gonfler les résultats du film. De toute façon, s'ils l'ont dès la première semaine, voilà. De toute façon, maintenant c'est le deuxième marché. Hein. Oui, c'est le deuxième marché le plus important pour les comic book movies. Après les États-Unis, évidemment. Même le plus important dans certains cas, quoi. Parce que là où certains films font le plus gros bénéfice aussi. Et certains reçoivent un bon coup de boost, tu vois. Ouais. Alors, cet enculé de Venom. Donc bon voilà, ce sera un gros démarrage pour Far From Home. Rien d'étonnant de toute façon. Voilà, rien d'étonnant. C'est Spider-Man, c'est l'après-Endgame. Bon, voilà. Exactement, ça fait beaucoup de raisons qui vont faire du film. Voilà, ça va être un film de l'été aussi. Ouais, aussi. Ouais. Il y a plein de facteurs. Le film, pour moi, est bien parti pour faire 900 millions minimum. Vraiment minimum. Pour moi, il va dépasser le milliard, mais 900 millions je pense que le milliard, c'est... c'est faisable. Ouais, c'est faisable. C'est vraiment faisable. Puis ça faisait quelques temps qu'un Spider-Man n'a pas tapé le milliard non plus, donc... ça s'est jamais produit. C'est jamais produit. Le 3, il a pas fait le milliard. Enfin, Spider-Man 3, il a pas fait le milliard. Non. Spider-Man 3, il a fait... Il me semble qu'il a fait 800 et quelques millions. Spider-Man 3, c'est toujours le plus gros. C'est toujours le plus gros film box-office. Bon, il serait temps alors. 800 et quelques millions ou 900 millions. Voire même 900 millions, il me semble. Je pense que c'est plus 900. Voilà. Oui, parce que Spider-Man Homecoming, déjà, il a fait 883. Donc, déjà, tu te dis... Mais ouais, du coup, 900 millions, je crois, pour Spider-Man 3. Donc là, maintenant... Ouais, il serait temps, quoi. Voilà, quoi. Puis, tous les facteurs sont au vert. Enfin, tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert, oui. Donc, c'est faisable. On verra. Et on a aussi eu une autre petite news donc, pour ce film. C'est un des producteurs du film, donc Eric Otherman Carroll, qui a annoncé que le film devrait présenter le Daily Bugle. Alors, dans quelle proportion dans quelle proportion comment ils vont présenter ça? Est-ce que ça va être vraiment le Daily Bugle, ou est-ce que ça va être juste un jour, tu vois ce que dire, juste un journal. Un magazine, un journal, Daily Bugle, plus un magazine d'ailleurs à mon avis, ou un truc comme ça, ou alors un site internet, une page internet, Daily Bugle New York, machin. Genre un puce ou je sais pas quoi. Voilà. Est-ce que ça va être sous quelle forme ils vont présenter ça, quoi? On sait pas, on verra. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est que ce serait une erreur que la saga ne représente pas le Daily Bugle à un moment donné. Oui, là, le Daily Bugle et son équipe, il a bien dit, et son équipe. Donc, du coup, forcément, Jonah, Robbie, voilà, et toute la clique. Pas Betty, vu qu'elle a l'âge de Peter. Donc... c'est vrai. C'est bien un membre de moins, quoi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, quoi. Et pas Eddie non plus, parce que voilà. Bon, bref, oui, on sait bien. Bon, on en est que 2, quoi. Donc, du coup, voilà. Ils peuvent peut-être faire Ben Urich, vu qu'il est dead dans Daredevil et qu'on s'est pas connecté, donc ils peuvent toujours en refaire un autre au cinéma. Quoi. C'est vrai, c'est possible. Donc, bon, voilà, quoi. À voir ce qu'ils vont en faire. Il serait temps, parce que ça manque un peu de Daily Bugle depuis quelques temps. On l'a pas revu depuis Spider-Man 3, justement. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps. Après, c'est logique que là, pour le coup, pour la nouvelle saga, qu'ils mettent un peu de temps à le représenter. Oui, enfin parce que, il est là, le Peter est jeune, quoi. Oui, non, mais voilà. Mais il serait temps de le faire. Pour justifier le fait qu'il puisse travailler pour se faire un peu d'argent, faut un peu de temps, forcément. Mais il serait temps de le faire, parce que un personnage comme Jonah, il est plus pertinent dans cet univers-là que dans celui de Sam Raimi, quoi.
Oui. Parce que là, je veux bien le voir en train de dire ah ouais, Spider-Man c'est une menace, c'est pas Captain America, c'est pas Iron Man. Parce que là c'est son propos il est plus pertinent, alors que l'autre c'était juste un hater. Quoi. Il y a un super-héros dans ce putain de monde, là, tu le détestes. Alors que là, oui, je veux bien. Pourquoi il porte un masque? Là, tu peux encore rejouer sur le truc de pourquoi il a un masque. Tu vois. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon, plein de choses à faire, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si le Daily Bugle est réintroduit dans le MCU, il faut s'attendre à quelque chose quand même de différent. Oui. Faut s'attendre à quelque chose de différent, parce qu'évidemment, c'est plus la même époque, le journalisme, c'est plus la même plus chose. Pareil, voilà, donc il faut s'attendre à le job quelque de chose... photographe, voilà. Quoi. Ouais, bah, pigiste, là, même carrément, Ouais, c'est le mec qui était même pas en CDI, Non, quoi. bah non, il se faisait virer toutes les semaines. Quoi. Donc s'il était même pas en CDI... Aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là, et comme le MCU, on sait qu'ils veulent quand même s'inspirer du monde réel et tout ça. Surtout qu'en plus, là, ils sont dans le turfu dans cette timeline. Oui, c'est vrai. Donc, en plus, c'est 2023 et tout. Donc voilà, faut s'attendre quand même à quelque chose d'un minimum différent de ce qu'on a vu avant. Les trucs des journaux et compagnie. Voilà. Une grosse une avec Spider-Man dessus. Là. Oui, ça, faut oublier ça. Pas sûr. Enfin bon, du coup, on verra ce que ça va donner. Ensuite, news suivante, on a Kevin Feige donc, qui annonce le retour du vrai mandarin. Donc le vrai mandarin qui n'était pas apparu dans Spider-Man 3. Iron Man 3, je veux dire, tout le monde croyait que ça allait se produire. On s'est tous fait baiser. Quoi. Voilà, on connaît tous l'histoire. C'était une belle feinte. Au final, on n'a pas eu de vrai mandarin, on a eu une escroquerie en règle. On a eu un acteur qui pète. Oh putain, qu'est-ce que j'étais déçu. J'étais déçu. Quand je voyais les trailers, je croyais qu'on allait avoir un mandarin avec ses bagues. Il était super charismatique dans le trailer. Je me suis dit, oula, ils ont pris un bon acteur en plus. Oh, ça va chier. Arrivé là, c'était la carotte. C'est un vieux supporter de Liverpool. Il y a des gens qui ont approuvé, qui ont apprécié, mais moi, j'ai pas du tout... j'ai pas adhéré à cette idée. Mais bon, du coup, Kevin Feige nous dit qu'on va avoir le vrai mandarin d'ici les prochains films. Ça avait été teasé dans un des shots, là. Oui, exactement. Des trucs qu'ils faisaient à l'ancienne, qu'ils font plus d'ailleurs. Non. Mais ça avait été teasé à l'époque, qu'il y avait un vrai mandarin quelque part. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'est pas gardé pour Shang-Chi? Moi, je le vois comme ça. C'est possible, ouais. Tu vois, le voir arriver face à Shang-Chi, je sais pas c'est quoi les pouvoirs de Shang-Chi, je sais plus c'est quoi son truc. Bon, c'est à part que c'est un pro des arts martiaux, mais voir Shang-Chi contre le mandarin qui, avec ses bagues, il fait de la magie, là, ça serait cool. Puis il n'y aurait pas le délire de, c'est le mandarin, c'est le truc, il est raciste. Non, si tu fais deux Asiatiques en train de s'affronter, ça passe mieux. Oui. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ah, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. À voir, on verra ce qu'ils en feront, mais en tout cas, espérons que ça sera un personnage vraiment intéressant. Un truc cool. C'est quand même un intéressant. personnage emblématique de Marvel. Ouais, évidemment, pas au même level que certains autres, mais c'est quand même le méchant emblématique de Iron Man. Quoi. Bah oui, non, c'est ça, c'est son plus grand ennemi. Donc on verra ce que ça va donner, tout ça. Mais en tout cas, évidemment, tout ça suit la logique de Marvel Studios de donner plus de temps d'écran à des personnages d'ethnies différentes, la diversité. Ouais. Donc bon, on verra ce qu'ils en feront. Ensuite, nous suivons Black Widow, qui débute son tournage en Angleterre en ce moment. Et on a eu une autre news, c'est que le film, c'est une rumeur en tout cas, le film pourrait se dérouler après Civil War, après Captain America Civil War, donc quand Black Widow est une fugitive, quoi. Civil War ou Winter Soldier? C'est plus Winter Soldier. Winter Soldier. Après Civil War, elle est avec Cap, donc oui. on serait censé voir Cap et tout le reste. Quoi. Ah oui, on fait peut-être une erreur. Alors, je crois que c'est plus après Winter Soldier. C'était peut-être Winter Soldier. Je sais que c'était après un film Captain, quoi, mais je me rappelle plus c'était lequel. Mais je crois que c'est Winter Soldier en fait. Bah, c'est vrai que pour le coup, Winter Soldier, ça serait plus intéressant. Voilà, on sait pas ce qu'elle a fait après. Quoi. Yeah. Ouais. Mais je crois que c'est là, quoi. Ouais, bon. Bon, l'après des destructions du Shield, quoi. Ouais. Donc, ça serait intéressant de voir ça. Ouais, c'est vrai que ce serait plus logique. Après, maintenant, encore une fois, c'est toujours pareil, l'histoire qu'ils vont raconter et tout, on verra. Ouais, ça sera sûrement lié à ça. Surtout que dans une logique un peu d'espionnage et tout, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'elle a fait après Winter Soldier, justement.
après avoir contribué à la destruction du Shield, Ouais. enfin, en tout cas d'Hydra. Oui, Hydra, Shield a été reformé depuis. Bah oui, bah c'est pour ça que je dis ça, le Shield ne peut pas être détruit. Non. Tant que Nick Fury est là, c'est ça. et Maria Hill aussi. Ouais, aussi. Mais ouais, ça serait intéressant on de verra. voir ce qui s'est passé, quoi. Ouais, non, c'est Ça clair. fait une période de creux, on sait pas ce que les personnages ont fait pendant ce temps. Ouais, donc on verra. Hâte de voir ce que tout ça va donner. Ensuite, nos suivantes, on va du côté de Disney+, donc Falcon and Winter Soldier. Ouais. Donc la série Falcon and Winter Soldier qui devrait partir en tournage en octobre 2019. Donc il y a Sebastian Stan, l'acteur de Bucky, donc, ouais. qui a donné qui a dit un peu ce qu'il en pensait, et il a dit qu'il est temps pour Bucky d'évoluer, d'avoir une vraie personnalité propre à lui. Ça, je suis bien Et d'accord. je suis assez d'accord avec ça. Niveau personnalité, puis oui, depuis Civil War. Mais après, on l'a pas beaucoup vu non plus. On l'a pas beaucoup vu. Déjà, on l'a pas beaucoup vu. Puis en plus de ça, il revient aussi d'un contexte. Ah bah, d'un contexte compliqué quand même. Que c'est logique aussi. Le mec, il s'est fait laver le cerveau. Il a été le Winter Soldier pendant des décennies sans que personne ne le sache. Ouais. Le mec, c'était un fantôme. C'était un robot. C'était un cobaye. Et là, il se faisait casser la bouche par les autres Winter Soldiers aussi. Oui. Donc voilà, donc ça paraît logique qu'il y avait forcément un déficit de personnalité. Ça paraît logique. Hein. Au final, le personnage était vraiment lui-même que dans le First Avenger. Ouais, ça. Que Captain America de First Avenger. Et même dans ce film-là, bon, il était plus le pote de Captain America qu'autre chose. Ouais. Et, le mec qui serrait. Ouais, aussi. C'était le poteau qui serre. Ouais, c'était le bon soldat. Le bon soldat qui plaisait aux femmes. Ouais, c'est ça. C'était pas mal, j'aimais bien. Ouais. Puis après, il a pas été grand chose après Civil War. Ah non, voilà. Il est arrivé, il a fait la guerre vite fait. Donc c'est pour ça qu'il a dit. Il a eu l'occasion de revoir Steve. Ouais, quelquefois. Mais vraiment très peu, quoi. Parce que le temps qu'il revoit Wakanda, bon bah, quelques instants après, il était dead. Après, il y a eu le gap, il revient. Il y a le combat final, et puis bon, bah, Steve repart. Yeah. T'as pas eu le temps de profiter de son pote non plus, quoi. Ouais, donc il a même dit ce serait bien de le voir partir en rendez-vous, de faire des trucs comme ça. Faudrait, je pense qu'il serait temps que lui il pécho aussi depuis le temps. Bon, puis il a dit aussi, puis évidemment ça va être intéressant de voir sa relation avec. Ouais, la direction que va prendre Falcon dans la série, quoi. Parce que forcément, étant donné que maintenant il y a plein de choses pour lui qui changent, quoi. Ah oui, bah maintenant il est capitaine, quoi. Moi, je pense pas qu'il sera capitaine dans la série. Non. Moi, je mise sur une évolution le personnage qui va dire j'ai accepté le bouclier, mais je m'en sens pas encore digne. Voilà, c'est ça, je m'en sens pas digne, et puis ça va arriver, je sais pas, en fin de série. Progressivement. Voilà, en fin de série, avec Bucky qui lui dit bon, mec, tu vois, il t'a confié le bouclier. Voilà, quoi. Puis c'est aussi pour nous faire avaler la pilule, quoi. Aussi, oui. Parce que ça, c'est ce que je disais après le visionnage du film, j'ai dit. Va falloir travailler le personnage. Oui. Vous voulez qu'il devienne Captain America ? Pourquoi pas, mais alors il va vraiment falloir travailler le personnage. De Steve Rogers. Que le personnage gagne en stature, en charisme, faut faire quelque chose. Parce que en plus, là, tel qu'il est maintenant, vous parce qu'en plus, c'est une série, quoi. Donc, faut vraiment travailler. Parce que Captain America, c'est Captain America. Donc, il est obligé d'être au cinéma, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que c'est surtout Falcon. Le titre, c'est surtout Falcon parce que il l'est pas encore. Il va falloir qu'il s'habitue. Puis à la fin de la première saison, il va s'habituer au truc, il va se dire bon, ok, c'est bon, je suis prêt. Comme ça, bim, tu prends le prochain, je sais pas, Avengers, il sera là en tant que captain, et puis voilà, quoi. Il a enfin accepté son rôle, quoi. Non, c'est clair. Je le vois pas accepter son rôle en tant que captain dans cette série là, et puis tu le revois directement dans le film après. Je trouverais ça chelou, quoi. Moi, de toute façon, je pense qu'ils feront pas de film Captain America avant un moment. C'est sûr. C'est-à-dire que même s'il est Captain America et tout, ils en feront évidemment une figure de proue des nouveaux Avengers, quelque chose comme ça. Mais de là faire de nouveaux films avec Anthony Mackie, Captain America. Non, je le vois pas. J'ai du mal à voir ça en tout cas pour l'instant, peut-être qu'un jour ils le feront, mais. Ouais, mais. Ils vont mettre un moment. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour l'adaptation pour tout le monde. Hein. Même moi. Je suis là.
faut que les gens acceptent le truc. Pour moi, Cap, c'est Steve, quoi. Tu vois. Ouais, donc, il faut une préparation. Falcon, je l'aime bien, mais... Ouais. Va falloir step up, hein. Faut gagner ses galons, quoi. Va falloir step up. Enfin bon, en tout cas, on verra ce que tout ça va donner. Ça va être intéressant à voir. Ouais. Ensuite, on va du côté des films de la Fox. Voilà, des films de la Fox qui sont toujours censés sortir ou pas, d'ailleurs. Ouais. Donc, les derniers. Donc, bon, bah, on a... Les résidus, encore une fois. On a Gambit. Bon, c'est la dernière fois qu'on en parle, c'est bien. C'est la dernière fois qu'on en parle. Voilà. Alors, Gambit qui a disparu des plannings de sortie des films Disney Marvel. Oh, quelle surprise. Donc, bon, bah, on s'en doutait bien, Marvel va pas s'encombrer du film Gambit avec Tatum. Faut pas se faire chier avec ça. Voilà, bon, ça paraît assez évident, c'était prévisible. Et c'est pas plus mal, honnêtement. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avec les mutants et avec les X-Men. D'aller perdre son temps à réserver une date pour Gambit, quoi, sans déconner. Un film, mais je ne sais combien de millions de dollars dedans. Ouais, voilà. Il y a d'autres choses à faire, donc... Gambit, alors que tu peux mettre, voilà... Allez, tu balances dans un film X-Men et puis voilà. Bon. Ouais. Et deuxième news, The New Mutants. Donc The New Mutants qui est repoussé à avril 2020. Donc du coup, ils n'ont pas annoncé que ça allait pas sortir au cinéma ou quoi. Hein. Ça sort en 2020 au cinéma. Avril 2020. Alors ça veut dire qu'ils ont l'intention de vraiment lancer les reshoots et tout ça, quoi. Ah, il serait temps, quoi. Les fameux reshoots qui n'ont pas été faits. Bah oui, il serait temps. Bah oui, si tu comptes le sortir, tu vas pas encore attendre. Oui, là, il serait temps quand même pour ça. Il va falloir rappeler. C'est quand qu'il sort, t'as dit? Avril 2020. Avril 2020. Oui, il serait temps de commencer quand même. Ah oui, c'est bon. Là, ça fait moins d'un an. Oui. Là, il va falloir se grouiller. Ouais, mais là, mais il faut rappeler tous les acteurs. Non, mais c'est ça. La plupart, ils ont déjà rayé le truc de leur calendrier, quoi. Non, mais déjà, tous les acteurs, est-ce qu'il... Genre Maisie Williams. Il va falloir qu'ils se remettent dans le bain, qu'ils soient convaincants sur le plateau pour refaire certaines scènes. Puis il y a des acteurs qui ont vieilli depuis aussi. Enfin, je veux pas dire qu'ils ont pris 5 ans, mais il y a des acteurs, ils ont changé depuis. Ouais. Qui ont pris du poids ou qui ont perdu du poids. Donc, il y a des trucs, ça va se voir. Quoi. Ouais, genre l'autre acteur de... Comment ça s'appelle? De Stranger Things, là. Oui. Le frère de Will. Ouais, le frère de Will. C'est quoi sa situation à lui? Parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait quelques soucis de... Quelques déboires avec la justice, dirons-nous. Voilà. Je sais pas où il est, donc... Est-ce qu'il a remonté la pente depuis? Tu vois, falloir faire revenir quoi, pour les reshoots. Ouais, je sais pas. Ben. Ah, mais ça va être compliqué. Hein. Là, ça va... Les actrices qui vont devoir se taper des perruques. Ouais. Oh là là, oui. Mais si Williams, je sais pas... je sais pas, elle est dans quel mindset. Elle qui voulait vraiment voir son film sortir, là. Elle va revenir jouer, mais en mode bas les couilles. Ah ouais. Elle va dire, ça me fait chier. Bas les couilles. Enfin, je pense que c'est surtout l'autre, là. Elle qui... l'actrice principale, là. Yeah. Qui savait pas quand ça sortait. Je pense que c'est surtout elle qui va être énervée de devoir revenir. Mais si, je pense qu'elle va être chaude. Genre, bon, allez, on fait ça, là, et puis bon... Comme ça sort. Combien de temps me faire chier, là? Ça fait 3 ans que je l'attends, mon putain de film. Enfin, de toute façon, honnêtement, à ce niveau-là, s'il y a encore vraiment des gens qui l'attendent, ce film, ça, c'est là, c'est ce qu'on peut vraiment appeler un enfer de prod. Oui, évidemment. Là, ça n'a vraiment aucun sens. C'est un des pires. Là, le résultat du film... il dit c'est un des pires, mais au niveau enfer de prod, là, c'est le pire à cette heure-ci. De ces dernières années en comic book movie, ouais. Parce que putain de merde, entre le premier trailer et la sortie finale, on sait même pas s'il va vraiment sortir à cette date prévue. Après, derrière, je dirais que c'était Fantastic, sûrement. Ouais, mais Fantastic, ça s'est fait sur moins de temps aussi. Donc... Non, mais je dis après. Oui, après, oui, après. Oui, il y a ce machin. Carrément fait amputer un deuxième acte, quand même. Bon, en tout cas, ouais, bon, bah, on verra. Après, il y a aussi Justice League qui était pas mal. Oui, au niveau enfer de prod, c'est pas mal aussi. Enfin bon, du coup, bon, on verra tout simplement. Et puis, de toute façon, Disney, ça m'étonnerait qu'ils fassent beaucoup de bruit avec ce film-là, même s'ils le sortent en niveau promo, ils vont être tout calmes. C'est oui, ils vont pas le sortir en loose day. Oh, 4 avril. Oh bah merde, il y a ça qui est sorti. Et regardez, on a le film le mois prochain. Là. Le même jour, ils vont foutre la Reine des Neiges. Oh bah merde, on se court-circuite tout seul, quel dommage.
En plus, ils ont balancé leur calendrier, là. Je sais plus ce qu'il y a. Ils ont balancé un calendrier pour ce truc-là, mais je sais plus ce qu'il y a dans cette tranche dans ces dates-là. Je suis sûr que le film, il doit être entre deux films bien Bon, stock, je pense que après, de toute façon, ils savent très bien que le film, il va pas faire des scores exceptionnels et qu'il y a trop de bad buzz autour. Évidemment. Donc, ils vont essayer de récupérer le plus d'argent possible. Mais voilà, quoi. Fuck. Bon, voilà. Enfin, bref, on passe à la suite. Ouais. Donc, dernière news du côté de Disney. On va dire que c'est un peu une news annexe. Donc, Disney qui acquiert 100% du coup des parts de Hulu. Donc le contrôle total de Hulu après un accord avec Comcast. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était que... Comcast, ça fait longtemps que je les ai pas entendus. Ouais. Donc Comcast, en fait, avait 33% des parts possédait 33% des parts de Hulu. Et Disney, ils étaient, disons, à 66%. Ouais. Parce qu'ils avaient déjà leur part à eux de base. Et ils ont récupéré les parts que possédait la Fox. Ouais. Ils ont racheté la Fox. Ouais. Et du coup, ils ont passé un accord avec Comcast pour pouvoir avoir l'intégralité, en fait, le contrôle intégral de la plateforme de streaming. Et puis apparemment, Comcast aurait accepté parce qu'en fait, comme ils ont l'intention eux aussi d'ouvrir leur plateforme de streaming et tout ça, Allez, c'est la fête. Et tout le monde a une plateforme de streaming. ils ont leur propre projet à eux aussi. Ouais. Bah, je pense en fait qu'ils ont, stratégiquement parlant, ils préfèrent concentrer leur force sur autre chose. Ouais. Surtout que Disney, de toute manière, possédait déjà 66% du truc. Ouais, donc autant leur laisser machin. Donc ils ont dit, bon voilà. Bon, déjà, on en avait déjà entendu parler, on savait un peu que ça se dirigeait par là. Et puis, bah, voilà, hein, moi je dis que ça confirme ce que je te disais. Hein. C'est-à-dire que Disney, clairement, l'objectif, le plan, c'est d'avoir la plateforme Disney Plus pour tout ce qui va être le contenu familial, kid-friendly, voire carrément contenu pour enfants. Ouais. Enfin, tout Et ce qui est de- PG-13, quoi. PG-13 ou PG. Ouais. Ou PG. Ouais. PG-13 PG-13 et en dessous. Voilà, et en dessous. Et puis du côté de Hulu, du coup, balancer tout le catalogue Fox Radidar. Ouais. Fox Radidar. Voilà, Radidar et tout le contenu qui se voit pas trop mettre sur Disney+. Quoi. Donc c'est pour ça surtout le Radidar. Ouais, genre c'est ce qu'on disait l'autre fois, et Alien, C'est ça. les trucs Deadpool. Bah, et tout même, ça. bah en fait, je pense tous les films qu'ils ont l'intention de sortir sous la bannière Fox Ouais, au c'est cinéma. ça. Ouais. Puisqu'on sait que par exemple Deadpool, ils vont continuer à sortir ça sous la bannière Fox. Bah du coup, je pense que tout ce contenu-là, ils vont le foutre sur Hulu une fois sur plateforme de streaming. Quoi. Donc voilà, bon bah ils ont un plan bien huilé. Oui, bah, encore une fois, c'est les putains de senior sites, les mecs, tu vois. C'est pour ça qu'ils mettent les capuches. C'est incroyable, non mais... ouais, ils me fatiguent, les mecs, tu vois. Ils sont là, ils ont 2 plateformes de streaming au calme. Non mais... Là, quand les autres, ils galèrent à en faire au moins une, tu vois. Il y en a, ils galèrent à en faire juste une, tu vois. Et eux, ils en ont 2, tranquille. Après, Hulu, ils ont pas vraiment créé ça. Non, ils l'ont pas créé, en tout mais cas, c'est à eux, à 100%. Oui. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sur 2 plateformes. Après, bon, ils ont pas créé Hulu. Bon, ils font quand même partie des pionniers Ouais. de la plateforme. Ouais. Mais disons que c'est une plateforme partagée par plusieurs studios. Quoi. Alors que maintenant, ils partagent plus rien. Quoi. C'est à eux pour... C'est Mickey, la grosse part du fromage. Voilà. c'est même pas une part, c'est je prends tout le fromage, pas les couilles. C'est... ouais. Non, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, Disney, là. C'est... Non mais c'est chaud, parce que... Parce qu'en plus, ces bâtards, c'est possible de faire une offre groupée comme ça. Une offre groupée, genre dans les abonnements, tu vois. Genre Disney Plus Hulu. Je sais pas. Genre un packaging, tu vois. Ça m'étonnerait. Parce que je sais pas. Déjà, il y a déjà plein de gens qui sont abonnés à Hulu. Ouais. Mais justement, est-ce qu'ils peuvent pas D'ailleurs, avoir... Hulu, je crois pas que ce soit accessible en Europe. Hein. Je crois pas, non. Il me semble Non, pas. Hein. Il me semble que c'est pour le public américain. Ça me dit Hulu. rien, tu vois. Il me semble. Genre, si tu peux avoir un packaging, si t'as déjà Hulu, tu payes ton abonnement Disney Plus un peu moins cher. Ça serait extrêmement salaud. Ça. Parce que s'ils commencent à faire des trucs comme ça, oui, là Netflix, ils peuvent avoir chaud au cul. Tu vois. Ouais. Bah surtout que Netflix, en plus, il
il y a des analystes qui ont dit que... Des analystes, peut-être même de Netflix, il me semble. Peu importe, des analystes qui ont annoncé qu'il y avait plein de gens qui étaient prêts à laisser tomber Netflix pour Disney+, je crois 28% des abonnés de Netflix ou un truc comme ça. En fait, 28% des abonnés Netflix, non. Pas à partir du moment où Disney Plus va ouvrir. À partir du moment où sur Netflix, il n'y aurait plus les contenus Marvel. Même les films. C'est tous les films qui après c'est différent chez les Américains parce qu'ils ont plus de contenu Marvel Studios là-bas. Parce que nous, on n'a pas grand-chose ici. Hein. Oui. Alors qu'eux, ils ont les Black Panther et tout ça, bientôt Endgame qui va arriver, donc Captain Marvel qui est déjà pas. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'abonnés Netflix qui sont prêts à laisser tomber Netflix. Quoi. Bah, oui, après s'il y a plus tout ça m'étonne pas, parce que bon, s'ils ont vraiment tout le catalogue Marvel en ce moment chez eux là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont les 20 films. Ouais. Parce que ici, nous, on n'a presque rien, quoi. On en a même pas 10, je crois. Non, on a pas donc, pour les Européens, je pense que c'est pas les couilles, ce truc-là. Mais ouais, si t'es un inconditionnel du truc, t'as pas envie d'acheter de Blu-ray, tu te dis, Alors, c'est pour ça, en tout cas, oui, Netflix, ils savent très bien qu'ils ont chaud au cul, et c'est bien pour ça qu'ils ont investi dans plein de séries originales et tout ça. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Et c'est bien pour ça aussi que maintenant, on comprend absolument tout, pourquoi ils ont coupé les séries Marvel Netflix. Voilà, c'est pas pour la refaire de la pub en plus. C'est maintenant, on comprend absolument tout. Ça servira à quoi? On comprend absolument tout maintenant. Ils ont laissé tomber les séries Marvel Netflix, Daredevil et compagnie, parce que fuck quoi. Quel encombrement que ça serait en plus. Genre, on a Daredevil et Punisher, et puis on a les trucs les moins bien de Marvel avec nous, tu vois. Donc, à quoi ça sert de rester? À quoi ça sert de les garder? C'est pas la peine. Voilà, c'est ça. Moins d'audience en plus. Donc. Valait mieux faire leur contenu, vaut mieux produire leur contenu original à eux plutôt que de faire encore des séries qui vont être en partenariat avec l'ennemi, avec l'adversaire. C'est ça. Donc ouais, voilà, donc contrôle total de Hulu pour Disney. Ouais, bah le côté obscur, tu vois, s'étend bien comme il faut. Ouais, c'est sympa. Ensuite, bah du coup on passe du côté de Warner. Alors du côté de Warner, il y a des news très intéressantes. Il y a des trucs intéressants. Ça faisait quelques temps c'était un peu la panne sèche, mais... Alors première news du côté de Warner... Robert Pattinson, qui est en tête de liste pour jouer Bruce Wayne dans The Batman de Matt Reeves. Donc apparemment, bon, c'est The Hollywood Reporter qui a rapporté la news. Variety aussi. Et Variety, c'est ça. Et apparemment, il y a plusieurs acteurs en liste. Donc il y a Robert Pattinson, il y a Nicholas Hoult. Nicholas Hoult de X-Men. C'est ça. Le fauve en son nom, quoi. C'est ça. Armie Hammer. Bon, l'éternel. Oui, ça fait longtemps qu'on entend parler de lui. Mais bon. Et Aaron Taylor Johnson. C'est un truc, ça. Aaron Taylor Johnson, Quicksilver. Ah, voilà, je me disais bien que ça me disait qui un casse. truc. Ouais, surtout Quicksilver pour moi. Merde, quel gâchis. Mais, ouais. Donc voilà, donc apparemment ils font tous partie de la liste pour interpréter Bruce Wayne, mais la tête de liste, celui qui a le plus de chances d'être Bruce Wayne, c'est Robert Pattinson. Alors là, on a eu des réactions sur internet. Bon, on a eu tout et n'importe quoi. Honnêtement... Bon, mais ça va, je m'attendais à pire. Voilà. Je m'attendais à pire. Ça n'a pas été si négatif que ça, si on regarde bien. Comparé par exemple à l'annonce quand il y avait eu Ben Affleck. Ouais, non, Ben Affleck, c'était Internet était devenu l'enfer. Ouais, non, mais là... C'était le feu, Internet s'était enflammé. Je me rappelle quand Ben Affleck il en avait parlé en interview, il a dit je pensais que les gens allaient être contents, et puis dès que j'ai ouvert Twitter, j'ai dit bah merde. Il a dit le premier commentaire que j'ai vu, c'est un gars marqué Non. Je me rappelle de ça. Oh putain, mais qu'est-ce que ça doit te faire mal au cul quand t'es acteur, quoi. Oui, non. Parce que je pense aussi, pas. quand même, je sais pas. Non, je pense pas. Tu vois, franchement, je pense pas parce que je pense que déjà, en plus Ben Affleck, je crois Ben Affleck en avait parlé, comme quoi Warner l'avait déjà briefé là-dessus. Ils avaient dit quand ça va être officiel, que ça va arriver sur Internet, prépare-toi à ce qu'il y ait du bruit, à ce que ça fasse du bruit, à ce qu'il y ait des gens qui soient contre. Ça avait déjà été le cas avec Michael Keaton. Avec Michael Keaton, avec Heath Ledger. Christian Bale aussi, non? Je pense que ça devait être Christian Bale, j'ai pas j'ai pas souvenir. En même temps, les médias, c'était pas la même chose à l'époque. Mais...
Bah, enfin, déjà pour Michael Keaton, Oui, à l'époque, ouais. plein de gens avaient Ouais. mal réagi parce que c'était un C'était acteur. Beetlejuice. Voilà, c'était un acteur de comédie, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Donc voilà. Après, Christian Bale, ouais, je pense qu'il a pas eu ce problème-là, parce que bon, il avait d'autres trucs sur son CV, quoi. Donc bon, Ouais, voilà. Heath Ledger, voilà, Donc je pense pas que ça leur fasse mal au cul, c'est des acteurs, ils savent très bien comment sont les fanboys. Les fanboys, hein. Enfin, en tout cas certains. Les fanatiques. Donc voilà, bon, faut prendre le truc à la dérision, voilà, tu fais ton taf, et puis voilà, tout simplement. Donc si c'est vraiment Robert Pattinson, nous, qu'est-ce qu'on en pense ? Oh bah pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Sous les trucs, Twilight, oh, c'est bon, c'est du Twilight, passé. c'était il y a 10 ans, putain. C'est du passé, les gens, ils ont, tu vois, tous les acteurs, ils sont passés à autre chose, quoi. Les acteurs sont passés à autre chose, même les fangirls de l'époque sont passés à voilà. autre chose, elles ont grandi, Voilà. elles ont passé à autre chose. Elles sont passées à 50 Shades of Grey, et puis là, on les voit plus. Voilà, bon, ouais, elles sont passées, ou leurs mères sont passées à ce truc-là. Mais ouais, on s'en fout, c'est Robert Pattinson, quoi. C'est un acteur, Ouais, il a fait ses preuves ailleurs. Bon, moi, j'ai pas regardé ses films parce que bon, je me suis pas intéressé à son parcours, quoi. Mais C'est peut-être l'occasion pour c'est ce que je vais s'y faire, c'est ce que j'avais clair. fait avec Ben Affleck. Moi, j'avais pas vu grand-chose de lui avant. Je me rappelle que mon dernier souvenir, c'était Daredevil. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais regarder autre chose. Et puis, tu vois que le mec, il a des skills, quoi. Ah ouais. Donc Robert Pattinson, oui, je vais regarder d'autres trucs, histoire de me faire un petit avis, quoi. Ah non, voilà. Mais pourquoi pas? Parce que je veux dire, c'est un bon acteur, il a, j'ai envie de dire, la taille minimum. Parce que dire, il fait son bon mètre 85, Ouais, ça va. apparemment. Bon, bah, il est brun, il a la mâchoire carrée. Ça, oui. Donc j'ai envie de dire qu'il est... Bon, il y a tout qui est là, quoi. Ouais, bah il a juste à passer à la scène, mais bon, comme tous, quoi. Oui, voilà, comme tous. Ça, c'est un truc énorme. Oui, parce que c'est vrai que j'en vois certains dire j'espère qu'il va passer à la salle. Non, mais vous savez très bien qu'il va passer à la salle. Arrêtez de faire les pour idiots. jouer Batman, on met 60. Arrêtez de faire les idiots. Non, mais ils sont tous passés à la salle. Toi, t'es dans le... Il y en a, ils jouent au con, vraiment. Non, mais c'est tout le monde passe à la salle pour jouer son rôle de super-héros, maintenant. Je vois pas un seul mec qui surtout ils le font tous pour se préparer physiquement au tournage de plusieurs mois et tout ça. Mais il y en a encore plus parce qu'en plus leurs personnages ont vraiment des compétences physiques. Ouais, qui des demandent compétences physiques. voilà. Et puis bon, il y a des fois ils ont leur money shot sans t-shirt, quoi, torse nu, donc ils sont bien obligés. Ouais, bah surtout les personnages. Voilà, par exemple Chris Hemsworth pour Thor, Captain America pour. Ou Chris Pratt aussi. Hein. Chris Evans pour Captain America, ouais, Chris Pratt, il y a ça aussi. Les beaux money shots qu'ils ont fait avec lui. Ouais. Henry Cavill pour Superman. Évidemment. Feu et Superman. Oui. Tu vois, bah Ben Affleck, voilà quoi. Affleck, Hugh Jackman à l'époque pour Wolverine. Hugh Jackman, lui, pendant des années, putain. Au point où maintenant il dit oh, il en a marre. Oui, c'est bon, laissez-moi manger ma pizza. Voilà, il a vieilli, il en a marre, il est plus fatigué qu'avant. En plus, il a envie de bouffer ce qu'il veut, il veut bouffer ses pizzas pepperoni. Surtout que lui, en plus, il fallait qu'il reste fit. Ouais. Il est vraiment fit, parce qu'il avait toujours des scènes torse nu, quoi. Donc, Ouais. là, il pouvait pas déroger au truc, quoi. Il pouvait pas esquiver, non. T'es obligé, quoi. Oh, ouais, laisse. Puis, putain, quand tu vois dans quel état il est, putain, mais... Ah, non, mais maintenant, il mange ses pizzas tranquille. Ouais, mais tranquille, non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien le voir. Franchement, Hugh Jackman, j'aime bien le voir profiter sur Instagram, profiter de la vie, voyage, il va ici, voilà. Tu vois que c'est un bon gars, quoi. Il mange, ouais, il a l'air cool, il fait son truc. Non, mais c'est bien. Tu vois ce que je veux dire, moi, franchement, quand je le vois sur Instagram, je dis cool, sympa, je mets des likes et tout. Sa petite retraite super héroïque. Par contre, ça me rend fou quand je vais dans les commentaires puis que j'en vois certains ceux qui forcent encore. Redeviens Wolverine, s'il te plaît. Ça me rend fou, mais bon. Achetez-vous une fille, quoi. Putain. Achetez-vous une fille, incroyable. Lui, regarde, il profite de sa vie, laisse-le tranquille. Faites autre chose, quoi. Moi, ça me viendrait pas à l'idée de faire ça. Mais bon, voilà, Robert Pattinson, en tout cas, oui, il y en a certains qui ont eu des réactions très négatives. Oui, et puis il y a des pétitions, mais bon, ça, c'est le truc de base, quoi. Oui, voilà. Bon, il y a toujours des pétitions. C'est les fanboys sans vie, voilà, qui n'ont pas de vie. Voilà. Mais c'est pareil pour Game of Thrones saison 8. Ouais, retourner. Dieu sait qu'on n'a pas aimé le dernier. Ah, mais j'ai détesté, mais je vais pas aller me casser le cul à aller sur le site. Ouais, on a d'autres choses à foutre. Non, je m'en bats les reins. Pas les reins. Genre, en plus, comme s'ils allaient gaspiller des millions de dollars pour refaire toute une saison pour nos gueules. Mais n'importe quoi. C'est bon, laissez la série crever comme elle est, là, et puis voilà. Et non, je savais pas qu'il y avait Aaron Taylor Johnson qui était. Là, il fait partie de la liste, oui. Ça aurait été un de mes premiers choix. Moi, j'aime bien, j'aurais bien aimé en Bruce Wayne.
Ah bah rien n'est fait. Hein. Oui, rien n'est fait. Robert Pattinson est en liste, en tête de liste, mais peut-être qu'il va se faire voler la première place par un autre de la liste, là, c'est possible. Se faire shipper les trucs. Là. C'est possible. Genre Nicolas Hoult sorti de nulle part, il pique le truc. Allez, je passe du fauve à Batman, rien à foutre. Ouais. Vous pouvez rien faire. Donc bon, on verra. Et puis on a une autre petite news donc pour The Batman, c'est les méchants du film. Ouais. Donc les premiers méchants, parce que c'est vrai qu'il est censé y en avoir d'autres après aussi. C'est ça. Donc apparemment le Pingouin et Catwoman devraient du coup faire partie des méchants du film. Mais du coup c'est exactement ça. De toute façon on en avait déjà entendu parler. Il devrait y avoir d'autres méchants dans le film. Parce que comme le film ça va être un film basé détective, enquête, roman policier, un peu, ça va être un peu cette vibe-là. Oui, la taille Batman quoi. Bah voilà exactement. Batman en fait devrait du coup faire le tour de Gotham pour résoudre son enquête. Voilà. Et du coup, parmi les méchants, il devrait y avoir le Pingouin et Catwoman, peut-être parmi les méchants principaux du film, en fait. Que dire ? Pourquoi pas ? De toute façon, moi, je suis toujours d'accord pour revoir Catwoman. Quoi. C'est clair. On reste à voir qui vont caster là-dedans. J'ai vu des forceurs, apparemment, qui voudraient que ce soit Kristen Stewart. Arrête. Et on ramène l'autre, là, comment il s'appelle, l'autre, le troisième luron, là. Ouais, qui a bien grossi, entre Oui, qui a bien grossi, on le prend en Pingouin, alors. On rajoute de la CGI, on le rapetisse, quoi. Non, mais n'importe quoi. On va ramener toute la clique, comme ça. Pas Taylor Lautner, un truc comme ça. Oui, je crois, un truc comme ça, je me rappelle plus de son nom. Oui, non, mais arrêtez vos bullshit. Bon, du coup, le Pingouin et Catwoman, j'en ai vu beaucoup dire que ça faisait un peu Reddit de Batman, le défi, quoi, Batman Returns. Tu me dis le truc comme ça, moi je te dis, ça fait un peu Reddit, quoi. Les deux dans le même film, comme ça, direct. Mais pour moi, en fait, non, parce qu'en fin de compte, le film va sûrement être complètement différent. Voilà, mais le film va être complètement différent, c'est pas sûrement. Mais si tu rajoutes d'autres bagailles, oui, le film est différent, quoi. Et puis, à voir l'importance des personnages aussi. Oui. Alors, leur importance, comment ils vont être utilisés. Voilà. Le Pingouin, évidemment, ça sera pas un mutant comme dans l'autre. Catwoman, à voir ce qu'ils vont faire avec. Je trouve, elle sera là, mais vite fait, quoi. Histoire de... Peut-être au début du film, quoi. Il empêche de faire un cambriolage ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ou genre, c'est peut-être une indique aussi, je sais pas, mais... Ils peuvent faire n'importe quoi avec elle. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas. Franchement, je l'attends de pied ferme, ce film. Ah bah là, oui. Moi, quand on me parle d'une enquête de détective de Batman, comme ça, qui va avoir plein d'ennemis, qui va aller d'un coin à l'autre de Gotham, ça me hype. Ça me hype. Tout ce que j'ai toujours voulu voir, tu vois. Exactement, un jeune Batman en plus, tu vois, qui va avoir les 5 ans d'expérience grand maximum, grand max. Ça risque d'être très intéressant. Très très intéressant. Une vraie enquête qui se résout pas avec une simple recherche Google Images, quoi. Mais voilà. Parce que en plus, oui, vu l'époque qui a été choisie aussi, ça va être intéressant. Ça a été confirmé, ça ? Non, enfin, j'attends encore de voir. Ouais. Ouais, si ça confirme les années 90, ça peut être encore plus intéressant. Ça peut être très intéressant. Ah, merde. Ah oui. Maintenant que ça avance, ça relance ma hype. Oui. Là, c'est bon, on a annoncé les acteurs là, qu'on rentre dans le vif du sujet. Non, mais laisse. Ouais. Là, j'attends ça avec impatience. Très, très gros projet. Et ensuite, news suivante. Alors, on va regrouper ça. On va dire qu'on va du côté de Warner Animation, quoi. Animation et puis non. Puis, du coup, CW. Ouais. Bon, bref, c'est des trailers. Ouais. Alors, on a eu un trailer pour Batman Hush. Donc, trailer d'animation du coup pour Warner Animation. Oh, je l'avais oublié celui-là. Et Batman Hush. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé du trailer ? Il pue la merde. Il pue la merde. Il pue sa grand-mère. Oh là 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 là. Non mais putain, mais comment chier sur le comics, quoi. Comment insulter Jim Lee. Je vais pas me répéter à chaque fois qu'il y a un film d'animation. C'est tout simplement comment insulter Jim Lee. Voilà. Je sais pas, Jim Lee nous a produit un des meilleurs comics visuellement. Ouais. C'est une masterclass, le truc. Oh, mais laisse. Non, ils sont là, ils font un truc mais tout pérave, genre recyclage, enfin pas recyclage, mais c'est genre on réutilise nos animations habituelles qu'on utilise depuis presque 10 ans maintenant. Voilà. C'est insupportable. Délire New 52. C'est dans notre univers là, donc on va te rajouter Damian Wayne dans le machin alors qu'il n'était même pas conçu dans la timeline du truc. Va te faire, c'est bon, on fait chier avec leur truc. Ah, c'est insupportable.
Après, je sais qu'il y en a qui apprécient. Hein. Il y en a qui moi, apprécient l'univers partagé DC Animation. Moi, ça me qu'on a fait depuis chier. 10 ans, Moi, comme ça me dit fait Prince. chier. Mais moi, j'ai horreur de ça. Hein. Je trouverais ça un C'est, minimum plus intéressant s'ils avaient changé le style visuel. Tu vois. Genre, même si tu veux forcer en gardant le truc dans la même. Bah oui, mais non. Ouais, mais voilà, c'est Bah ça. oui, Ouais, mais non. par souci de cohérence. Bah oui. Mais à ce moment-là, j'ai envie de te dire, nique ta cohérence. Tu vois. Il y a rien, il y a aucune saveur dans le truc. Leur animation n'a pas de saveur depuis 2010, 2008, je sais plus comment. Je sais même plus c'est quand qu'ils ont commencé ces conneries. Ça a plus de saveur, cette merde. Non. Arrête. Nous, pour gâcher des potentiels de trucs. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils forcent avec ça. Je sais pas. Pourquoi ils forcent avec ça. C'est par paresse, C'est ça. où ils ont l'impression, ou peut-être, je sais pas, ou alors peut-être que ça nous échappe, et puis qu'en fait, l'univers a tellement de succès, leur apporte tellement d'argent que mais je pense pas. Je sais pas, alors que. Putain, mais ça serait tellement plus intéressant, genre qu'ils reprennent qu'ils retournent dans le délire Dark Knight Returns, là, ils avaient bien fait le truc, là. Ouais. Là, c'était différent, c'était frais. Bah, de toute façon, même avant, en fait, Justice League War. Oui, non, mais évidemment. Mais c'est juste que celui-là, je le prends en compte parce qu'il est sorti dans cette période, tu vois. Au début, c'était encore le début, mais ils avaient quand même pris un choix artistique avec celui-là. Ouais. Là, non. Alors que, putain, mais le style de Jim Lee, mais faites-moi un truc magnifique. Non, mais Autant ils ont rattrapé les dessins de Frank Miller. Autant ils ont rattrapé le truc avec l'animation. Là, c'était parfait. Mais là c'est Jim Lee, quoi. T'es là, tu nous sors un truc pérave, mais de chez pérave. Ouais, parce que c'est bien beau de dire on fait pas Kingdom Come, Superman Kingdom Come, parce que heureusement. parce qu'Alex Ross et parce que les dessins d'Alex Ross, c'est intouchable. C'est trop intouchable. Ah, c'est des œuvres d'art, évidemment. Donc c'est chaud pour faire ça en animation. Oui, heureusement. D'accord, oui. Heureusement. Je suis d'accord, oui. Pour faire la même merde là, non mais. Oui, c'est pour nous. Ils vont forcer Kingdom Come dans leur truc là. Putain oh là là. Ouais. Mais non, c'est bien beau de dire ça, mais je trouve que Jim Lee, certes, c'est pas aussi exceptionnel qu'Alex Ross. C'est dire, hein. C'est dire. Non, faut le dire. Mais voilà, non mais parce que Alex Ross, c'est de l'art. C'est de l'art. Mais Jim Lee aussi, c'est de l'art. Oui, mais évidemment, mais c'est pas le même truc, tu vois, parce que Ouais, le travail d'Alex Ross, c'est le travail d'Alex Ross, c'est le GOAT, quoi. C'est la peinture. Voilà, c'est la peinture, c'est les références. Et voilà. Mais Jim Lee, non, mais voilà. Mais Jim Lee, c'est un gros nom aussi. Niveau dessin, il est exceptionnel, Jim Lee. J'ai toujours adoré. Je suis. De toute façon, en plus, son Batman à lui, là, mais il est iconique as fuck, tu vois. Ah oui. Barack, même son Superman aussi, stylé. Ah, il me brûle. as fuck, là. Il me brûle les yeux à chaque fois, Jim Lee. Pour faire une adaptation, faire des trucs comme ça. Ouais. Même pas d'effet de lumière, tout, mais c'est fade. Ouais. C'est fade. Enfin bon, ouais, bon, bah. Oh, bah les couilles. Bah les couilles, je le regarderai pas. Je le regarderai tout le monde, je m'en bats les reins. D'ailleurs, c'est vrai, tout le monde en parle de Tortue Ninja, Batman Tortue Ninja. Je préfère regarder ça parce qu'il y a une meilleure patte visuelle, tu vois, c'est déjà plus intéressant. Un concept déjà plus intéressant que tu vois, faire Hush avec des trucs comme ça, là, va te faire. Un univers partagé à la con, c'est bon. Ah, ils me font chier avec ce truc-là. Ouais. Damian, encore une fois, mais putain de merde. Ce personnage devient tellement antipathique. Enfin, ça fait longtemps qu'il l'est à mes yeux, mais bon. Bref, admettons. Non, puis surtout dans leur univers New 52, là, comment il était cheaté au début. Allez, arrêtez vos conneries. Il soulevait Nightwing, il soulevait Deathstroke. Il soulevait Batman au-dessus de moi. Bah, bien sûr, ouais. Bon, puis pour finir, dernière news, le trailer de Batwoman. Bon, voilà, dans la catégorie trucs à chier, voilà. Batwoman, donc du coup, prochaine série de la CW, prochaine série DC Comics. Ouais, prochaine série à esquiver. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a pensé du trailer? Claqué. Voilà, bah, il a déjà dit ce qu'il en pensait. Non, mais c'est plus la merde. C'est plus la merde, faut dire. Un commentaire de 6 heures hétéro. Je sauve la mise parce que je suis black, tu vois, donc j'ai pas coché toutes les cases. C'est plus la merde, ce truc-là. Arrête. Non, mais... tu vois, moi, je suis pas dans le genre SJW, mais ce truc-là, ils sont là, ça l'est complètement. Faut être honnête. Déjà, il y a 2 personnages masculins dans le truc. Non, mais c'est ça, il y a 2 personnages masculins. Bon, bah, le père de Batwoman, parce que, bon, voilà, faut bien le mettre. Et, bah, Lucius Fox, je pense que c'est Lucius Fox, mais si ça n'a pas été confirmé, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je sais pas, il ressemble à l'autre Mister Terrifique de Arrow. Aucune dégaine. Voilà. En tant que noir, tiens, je peux le dire, tiens,
ça serait bien que tous les personnages ne se ressemblent pas. Hein. Les personnages surtout que c'est deux personnages qui sont censés faire partie du même univers. Là. Ouais, et ils ont rien à voir tous les deux. C'est juste qu'ils sont intelligents, ok, mais ils sont pas censés se ressembler, pas un pet, quoi. L'autre, c'est un super-héros, et puis l'autre, c'est un scientifique, quoi. Enfin, un scientifique... s'occupe de la technologie, quoi, mais non. Là, ils ont choisi d'en faire de noirs à lunettes... un peu quirky, qui boivent du lait de soja, quoi. Voilà. Non, mais bon, voilà, quoi. Ouais, et puis le reste, bon, voilà, c'est de la propagande. Je vais pas laisser un homme s'approprier le travail d'une femme alors que madame prend la Batcave, le costume, et l'employé. Et la vide. Et le nom aussi, mais même si bon, voilà, faut qu'un truc... Trop cool, t'es une sorte de femme Batman, quoi. Female Bruce Wayne. J'ai dit, le forcing. Ouais, à part ça cherche pas la validation. Alors, j'ai dit, tu vois... Moi, c'est vrai que, tu vois, j'aime pas les trucs forcés comme ça, tu vois. J'aime bien quand ça se fait naturellement. J'ai rien contre le personnage de Batwoman, pourquoi pas. Là, mais après, je m'en fous un peu, mais si tu peux faire quelque chose d'intéressant avec, ok. De ce que je vois... Bon, bref. Je veux bien, hein, tous ceux qui ont fustigé Captain Marvel, c'est JW as fuck, alors que pas tellement, hein, pas du tout. Il y avait franchement pas grand... Il y avait rien, en fait, de vraiment féministe dans le film. Hein, quel est votre avis là-dessus? Là, oui. Là, si vous me dites ça là, sur cette série-là, je vous dis oui. Ouais, avec Captain Marvel, c'était pas exceptionnel. La grosse musique de fond, I'm a Woman. Même Wonder Woman, c'était pas exceptionnel. Wonder Woman, c'était propre. Hein. C'était juste que... Après, c'est Woman. Voilà, c'est Wonder Woman, quoi. Voilà, donc forcément, c'est l'icône absolue. Tu fais un petit message sur les femmes et tout, forcément, parce que c'est Wonder Woman. Mais il y avait rien d'exceptionnel non plus, tu vois. Captain Marvel, encore moins. Ils t'ont pas vraiment matraqué la tête avec le truc. Ouais, voilà. Mais là, par contre... Là, sur, je sais plus combien, 2 minutes de trailer, là, wouh, j'ai eu ma dose. Hein. J'ai eu ma dose, c'était genre une rafale de... Tiens. Pas bon. Enfin bon, en tout cas, c'était les news de cette semaine. Donc maintenant, on passe à la partie questions. Donc on a sélectionné 3 questions. On va faire ça rapidement. Ouais. Donc première question, une question Tipeee. Donc Walter Scott. Salut les gars, salut à toi. En juillet, Spider-Man, loin du bercail, clôturera la phase 3 du MCU et 11 ans de saga. À cette occasion, allez-vous faire un classement de ces films? Je pense que oui. Pourquoi pas, ouais. Je pense que oui. On fera un classement des films du MCU d'ici là. De tous? Ou juste un top 10? Non, tous. Enfin, un top, ouais. Un top, quitte à faire ça rapidement. Après, ça reste un top 20, quoi. Ouais, puis, mais il faudra faire ça rapidement. Oui, non. Faudra faire ça rapidement. On n'est pas là pour faire des mini-reviews des films. Non. Faudra débouler, quoi. Voilà. Faire une phrase sur le film et basta. Donc, si vous voulez notre avis sur la plupart des films, vous pouvez voir ça sur la chaîne Winnie. Oui, voilà, exactement. Et d'ailleurs, je pense que on sera parti pour faire une liste chacun. Oui, mais c'est ce que j'avais proposé. Parce que dans le haut du classement, je crois qu'on n'a pas le même avis. Faudra faire une liste chacun, à mon avis. Ouais. Parce que là, on risque de pas être d'accord. Non, mais histoire de changer aussi. Parce que ça apporte un autre point de vue. C'est pas comme les films les plus flingués. Où là, on peut se mettre d'accord. Sur le bas du classement, on sera plus ou moins d'accord. Oui. Sur le bas du classement, on sera plus ou moins d'accord. Voilà. Ensuite, voilà. Non, mais je dis, c'est pas comme, par exemple, le classement des films les plus flingués qu'on a déjà fait 2 fois. Oui. Parce que dire, où là, on peut quand même se mettre d'accord sur quel film est le plus flingué. On peut se mettre d'accord, c'est bien. Mais là, sur un top comme ça des films du MCU... Là, sur un top 20 comme ça... Là, je pense qu'il faudra une liste chacun. Ouais. Parce que dire, faudra faire ça rapidement, mais voilà, on fera ça. Donc c'est prévu, donc du coup, pour cet été, après Far From Home. Donc voilà, on verra. On verra. Histoire de conclure la Infinity Saga. Quoi. Exactement. Dans tout cas, merci pour ta question. Ouais. Merci pour ta question. Ensuite, on passe à une question, du coup, YouTube. Ouais. Donc, Loris Montréal. Salut la Ligue, salut. Pensez-vous qu'il serait préférable de stopper les univers étendus super-héroïques au ciné afin de faire des stand-alones au one-shot, un peu plus uniques chacun à leur façon? Pour ma part, j'aimerais vraiment un film Moon Knight ultra viscéral à la The Raid. Continuez comme ça, je vous adore depuis la première fois. Merci à toi, ça fait plaisir.
Déjà, est-ce qu'il faudrait arrêter les univers étendus? Non. Bon, ça dépend pour qui. Pour Marvel, c'est pas la peine. Je pense qu'ils sont vraiment lancés dedans. On voit pas pourquoi faire marche arrière. Non, mais c'est sûr que Marvel, déjà, ils arrêteront pas. Voilà. Déjà, c'est clair et net qu'ils arrêteront pas. Après, pour des raisons de fanbase, pour des raisons économiques aussi. En continuité aussi. Oui, voilà, ils arrêteront pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils peuvent pas faire des one-shots? Ils peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent, ouais. Bien sûr qu'ils peuvent. Il faut juste mettre au clair que ça fait partie du MCU. Tout simplement. Et puis maintenant, en plus qu'ils ont le label Fox, c'est ce qu'on disait, hein, ils peuvent très bien maintenant faire... C'est Hulu, parce qu'ils peuvent maintenant faire des films sur leur plateforme aussi. Peut-être aussi, oui, peut-être. Donc Moon Knight, qui serait pas au cinéma, mais il pourrait avoir un film sur Hulu. Oui, sur Hulu. Ouais. Ou pourquoi pas une série sur Hulu. Oui. Peut-être. Ouais, série ou film. Hein, mais... Ouais. Donc c'est possible. Tu vois, enfin, en tout cas, voilà, ils peuvent même faire un film, du coup, qui pourrait basculer du côté de la Fox, sans projet Radar. Ils peuvent très bien faire un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Non, mais ils ont beaucoup de possibilités. Si Marvel Studios, si Kevin Feige a pas du tout l'intention d'utiliser Moon Knight, et puis qu'il a pas du tout non plus l'intention de balancer un film Radar dans le MCU. De toute façon, ça n'arrivera pas. Bob Iger et Kevin Feige sont contre. C'est évident. Et Alan Horn. Donc voilà, mais... c'est possible que ça se fasse. C'est jouable. Hein. De toute façon, ils ont plein de possibilités avec le label Fox maintenant. Donc... Non, mais c'est clair. Voilà, avec le label Fox et Hulu. Oui, non, mais... Ils ont plein de possibilités illimitées. Donc, à eux de voir. Donc, ouais. Donc, ton projet Moon Knight, là, ça peut se faire. Ouais. Ça peut se faire, ça fera juste pas partie du MCU. Mais c'est ce que tu souhaites, du coup. Donc, voilà, bon, très bien. Et puis, ouais, en ce qui concerne la concurrence, on va distinguer concurrence et Warner. Parce que bon, la Fox maintenant ils ont été absorbés, donc ils comptent plus. Oui, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de parler d'eux à l'heure actuelle, tu vois? Qui Warner? Ouais. Au niveau des univers étendus, genre. Non, mais c'est pour ça que moi j'allais dire, pour l'instant ils ont qu'à faire que des one-shots et des stand-alone. Hein. Ça sert à rien de commencer à vouloir refaire un truc univers partagé, vu qu'ils se sont foirés dans les grandes lignes. Mais de toute façon, c'est clairement ce qu'ils font, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça. Non, c'est clairement c'est pas la peine. Là, pour le coup, eux, l'univers étendu, ils sont plus ou moins arrêtés. Quoi. Même s'il y a toujours Aquaman, même s'il y a toujours Wonder Woman, même eux, ils vivent leur aventure de leur côté, et basta. Je suis sûr qu'ils se rencontreront plus. Ouais. En tout cas, pour l'instant, il y a peu de chance. Pour l'instant. Après, on verra, mais pour l'instant, il y a peu de chance. Quoi. Et donc, puis, voilà. Après, il reste le cas de Sony, parce qu'ils sont aussi quelque part, ceux-là. Donc, je sais pas ce qu'ils font. Je dirais même qu'ils arrêtent leur film live action, quoi. Mais je suis pas objectif du tout. Voilà. Bon, il n'y a pas à l'être. Oh non, il n'y a pas à l'être. Vous connaissez. Bon, de toute façon, moi je suis d'accord avec toi, il ferait mieux de balancer tout leur argent dans leur film d'animation. Voilà, univers partagé en animation, là je suis chaud tous les jours. Voilà, autour de Spider-Man, autour de Into the Spider-Verse, que ce film-là ce soit la base, qui du coup serait une bonne base, et puis faire plein de films autour de ça. Spider-Man 2099, Spider-Gwen et ça clique avec Spider-Woman et tout. Tu rajoutes. Attends, qu'est-ce qu'ils voulaient rajouter aussi? On va rajouter un autre truc. Ah bah, si tu veux forcer avec Black Cat et Silver Sable, tu me fais ça en animé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, exactement. Même Kraven, hein, si tu veux forcer avec ça aussi, tu te mets là-dessus. Pas en live action, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et sinon, le live action, à part les films Spider-Man du MCU, laissez tomber le reste. Tout ce que j'ai à dire. On veut pas voir d'un Venom 2. Non, putain, on veut pas voir Venom 2 et Carnage. It's gonna be a Carnage. Et Morbius qui arrive bientôt. Ah oui, c'est vrai, j'arrête Leto. Ah oui. Morbius, il arrive bientôt, c'est lui le prochain. Hein. Ouais. Il arrivera avant Venom 2. Ouais. Ah là là, ça va être un grand film. Ça. Bon, en même temps, on dit ça, il sera peut-être bien. Je veux pas savoir. Non, mais peut-être, très bien pour ceux qui iront voir. Moi, je ne soutiendrai pas, je donnerai pas un centime à ce projet. Voilà. Morbius, tu vois. Même si le film est bien, c'est juste que le projet, il m'intéresse pas de base. Oui, non, c'est Morbius, quoi. Même si à côté de ça, il faut quand même toujours préciser que si Spider-Man est toujours dans le MCU, c'est... voilà, il faut se dire que ça a quand même un rôle là-dedans. Ouais. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Ouais. En tout cas, merci pour ta question.
Et dernière question du coup Twitter de Carlitos Way. Yo les gars, bien ou quoi? Bien. Tranquille, ça va, la baisse, alhamdoulilah. Ça fait longtemps. Dites-moi, à part The Promised Neverland, y a-t-il un nouvel animé parmi ceux qui ont commencé en 2019 que vous validez et que vous suivez avec intérêt? Exemple Dororo, Kimetsu no Yaiba, Domestic Girlfriend, etc. En route pour les 10 000. Yep. Donc merci pour ta question. Ouais, merci. Moi, disons que parmi les exemples que tu as donnés, il y en a un que je valide complètement, c'est Dororo. Dororo, c'est... Dororo. Je kiffe Dororo. Ah, c'est la vie. Quand la saison sera terminée, on fera une review. Oui, review obligatoire. Parce que je suis assidûment, là. J'adore ce truc. Non, c'est excellent. C'est propre. J'adore le concept. Ouais. J'adore le concept, il récupère ses membres et tout. Ouais. D'ailleurs, il y a des moments, je trouve que c'est aléatoire, bizarrement. Ouais, non, mais il y a des moments où je suis un peu perdu. Il y a des moments où il tue des démons et il récupère pas ses membres. Ouais, après, on va pas spoiler des trucs non plus, mais ouais. Ouais, il y a des moments où je me dis... Ouais, c'était un démon ou pas? Parce que il avait pas l'air très humain, le machin. Donc, non, mais en fait, parce qu'il y a vraiment des monstres, je pense. Ouais, il y a spécifiques. Il y a des démons et des ghouls. Les démons et les ghouls, c'est plus difficile. Enfin, ouais, bon, bref. Mais ouais, non, c'est intéressant comme animé. Je suis tout le temps. J'adore. Immanquable depuis le début de l'année. Ouais, non, c'est clair. Dororo, donc, qui est pas mal. Ouais, Kimetsu no Yaiba, j'ai commencé, je crois que il y a quoi, 6 épisodes là, cette heure-ci? Ah, moi, j'ai pas regardé. Ah non, mais c'est bien aussi. J'aime bien le concept, j'apprécie le perso. Ouais. Et ouais, j'adore le concept en général. Bon, ouais, chasseur de démons, mais... Ouais, c'est des chasseurs de démons. Mais ouais, non, j'aime bien le concept, j'aime bien les idées qui sont derrière. Puis j'aime le style graphique aussi. Le style graphique, il est intéressant. Et puis, depuis quelques années, je crois que c'est la meilleure utilisation de CGI d'ailleurs. Ouais. Parce que ça passe tellement bien, c'est genre dans des petits mouvements au loin, quoi. Donc, vu comment c'est très bien fait avec l'animation, tu te dis, bon, bah, c'est de l'animation, quoi. Mais si tu regardes un petit peu de plus près, tu vois que c'est de la CGI. C'est pas dans des scènes d'action dégueulasses où tu vois que les mecs ils ont des mouvements robotiques. Non, c'est bien fait, c'est bien intégré dans le truc. Donc j'apprécie comment ils font ça dans l'animé, quoi. Ouais. Et ouais, c'est un anime que je recommande pour l'instant. Pour Domestic Girlfriend... J'en ai entendu parler. Ouais, je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé le premier épisode, ça m'a fait rire. Je me suis dit, allez, tu vois, je vais donner... Parce que j'arrivais pas à trouver les épisodes, tu vois. Donc je me suis dit, je vais lire le truc carrément. Puis ouais, je me suis arrêté au bout d'un moment parce que si, bon, voilà, quoi. Pourquoi? Non mais le concept... Dis-moi. T'as déjà vu le concept? Non, justement. Ouais, bon, bah, je vais t'expliquer le truc bien comme il faut. Alors, c'est un mec... Ça commence, c'est un mec qui dépuce Lungo. Ok. Voilà, donc il dépuce Lungo. Puis en même temps, il est amoureux de sa prof, mais bon, sa prof, elle a pas son âge. Il a des fleurs. Voilà, il a des fleurs, tu vois. Et puis, donc au début, il est amoureux de sa prof. Il a pas son âge, il a pas son temps. Donc, il a une soirée, il y a une meuf qui veut coucher avec lui, il y va. Okay. Sauf que quelques jours plus tard, son daron, il lui dit ouais, bah, là, je vais me remarier, je vais avoir une nouvelle femme, tu vois. Et puis, je vais te présenter sa famille. Sauf que la meuf qui vient de déflorer, ça va être sa demi-sœur maintenant. Ah. Et sa prof, c'est la sœur de cette meuf. Ah merde. Donc, sa prof, c'est sa demi-sœur maintenant. Et puis il va falloir gérer le truc parce que bon, il habite quand même avec la demi-sœur qu'il a fourré il y a quelques jours. Et puis sa prof, donc, qu'il a envie de fourrer depuis longtemps. Donc, le concept peut être marrant. Ah bah c'est marrant. Moi j'ai commencé là, le premier épisode, je me suis dit oh bah c'est cocasse. Oui, situation cocasse. Voilà, et puis j'ai commencé à lire j'ai commencé à lire quelques chapitres et puis je commençais à me dire il y a des trucs intéressants. Genre l'adultère et tout ça. Et puis il y a des situations tellement cocasses que des fois je me dis bon j'arrête de lire parce que là c'est trop pour moi. Tu vois, ok, non, ça peut être intéressant. Mon dernier souvenir c'est... je me spoil, je m'en bats les... Mon dernier souvenir là où je me suis arrêté c'est sa sœur a été malade et fallait qu'il lui mette un suppositoire dans les fesses. Je me suis arrêté. Je me suis dit ok. Oh, là c'est trop. Non voilà, là c'est trop. Ça allait trop lourd. Là c'est trop pour moi. Je reprendrai peut-être plus tard, mais tu vois. La dernière fois que je l'ai lu c'était il y a un mois, mais tu vois, j'étais là en train de lire le truc. Je me suis dit bon. Un truc de sang. C'est un truc de sang. C'est un truc japonais, tu vois. J'ai dit allez, c'est bon. Bon ouais, ok.
Ouais, il y a ça, puis il y a aussi Carol and Tuesday, là. Ouais, Il y a Carol and Tuesday aussi que je regarde. Enfin, faut que je regarde. Et il doit me manquer un épisode. Ouais, j'ai pas vu l'épisode de cette semaine. Non, je l'ai pas vu non plus. Il doit me manquer du coup 2 épisodes qu'il faut que je regarde. C'est sympa. C'est sympa, bah, évidemment, ça sort des trucs, action, tout ça. Bon, de toute façon, Domestic après, c'est pas du tout de l'action. Mais ça sort du délire, action, combat, shonen et tout ça. Non, puis c'est sympa. C'est sympa. Puis j'aime bien en gros le message qui essaie de donner. Quoi. La vraie musique triomphera. Voilà, la vraie musique triomphera. La vraie musique, c'est de l'art. Ça vient du cœur. Voilà, ça vient du cœur. C'est pas du synthétique, c'est pas ces conneries. Voilà, des trucs préétablis, avec prédécoupés à la seconde près. Des vrais artistes. Des trucs de radio et de major, là. Tu vois. Non, mais en plus, il y a de la bonne musique en plus. Hein. Quand j'entends le truc, je me dis, oui, non, les musiques sont pas mal. Ouais, c'est pas genre. C'est pas comme si c'était genre de la musique. Bon, tu t'écris ça pour l'épisode, quoi, mais. Non, ça fait très authentique, quoi. C'est le genre de musique que j'aimerais écouter si tu vas à un café ou je sais pas quoi. Donc, non, ce concept qui m'intéresse fortement, vu que c'est de l'auteur de Samurai Champloo et Cowboy Bebop, hein, quand même. Donc, ouais, non, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc c'est pour ça, je suis ça aussi. Ouais. Donc en ce moment, je suis ça et Dororo, mais il faudra peut-être que je me mette aux autres que t'as dit. Ouais, Kimetsu no Yaiba, faudra que tu regardes parce que c'est un des trucs du Shonen Jump avec Promise Neverland, donc il va falloir qu'on fasse des reviews de ça. Puis je jetterai peut-être un coup d'œil à Domestic Girlfriend, du coup, voir un peu le coup du suppositoire, que ça me fasse bien rigoler. Faudra que je reprenne voir ce qui s'est passé après ça. C'est tellement cocasse. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était les news de la semaine. Donc en attendant ce que vont nous sortir les studios pour les prochaines news. Ouais. Et puis... Une confirmation sur Batman, non ? Une confirmation sur Batman, oui, sûrement. Tout ça, sûrement dans les prochaines semaines. Ouais, confirmation. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, si c'est Robert Pattinson, bonne chance à lui. Oui, bonne chance. Hein, parce qu'il va avoir tous les cinglés à affronter. Oui, mais ça va pas durer longtemps. Hein, tous les forceurs. Il suffira d'une première photo de tournage. D'ailleurs, il y a même des forceurs qui disent, oui, ce serait bien s'il était Terry McGuinness. Les forcing. Parce qu'il y a, ou alors ce serait, il a été, enfin peut-être que ce sera lui, mais peut-être qu'il va jouer Dick Grayson. Pourquoi tu casterais Dick Grayson avant Batman ? Forcing. Ou bah oui, non si, peut-être qu'il va jouer Dick Grayson et puis qu'on va revoir Ben Affleck en Batman qui va abandonner le rôle, tu sais, qui va abandonner le masque, qui va donner la cape à Dick Grayson. Forcing. Ou le top du forcing que j'ai vu, c'est genre on revoit Ben Affleck au début du film. C'est un flashback, c'est lui plus jeune. Quoi. Il se pose et puis il dit Alfred, tu te rappelles de cette aventure, Alfred à l'ancienne. Puis après on enchaîne sur un délire un peu flashback, tu sais, puis tu vois Robert Pattinson qui du coup est le jeune Ben Affleck. Voilà, surtout qu'il lui ressemble pas un pet. Donc... encore il lui ressemblera un minimum. On pourrait dire, si vous voulez, mais il lui ressemble pas un pet, qu'est-ce que tu vas faire? Robert Pattinson et Ben Affleck. Alors, ils sont censés dire, ça c'est la version jeune. Bref, c'est du forcing. Ouais, non, mais laissez-le faire son film tranquille. Laissez-le s'approprier le rôle. Hein, parce que c'est ce que je dis. Il suffit des premières images et des premiers trailers. Et là, retournement de veste, retournement de culotte. Je vais aller plus loin. Fermez vos gueules et attendez de voir le film. Aussi. Ouais. Ça marche aussi quand même. En tout cas, les plus belliqueux. Je parle les plus belliqueux. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont des doutes, qui ont des craintes, qui disent est-ce que ça va le faire? Non, mais ça je veux bien comprendre, parce que moi aussi j'en ai eu des craintes pour Ben Affleck. Nous aussi, nous aussi on se dit est-ce que ça va le faire? Comment il va jouer? Mais justement, c'est ça, on attend de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y en a qui sont là faire des pétitions, des trucs à la con. Moi j'ai bien ouvert ma gueule à l'époque de Ben Affleck, après j'ai vu les 2-3 premières photos, je me suis dit bon, voilà, ferme ta gueule. Là ça va être la même chose. Pour ça, moi je dis rien maintenant. Mais arrivé là, si c'est lui le meilleur Batman de tous, on va bien fermer nos gueules, tu vois. Donc, vous allez bien fermer vos gueules, parce que moi j'ai encore rien dit à ce sujet. Moi pour l'instant je l'accueille. On verra bien. Enfin bref, on verra ça pour les prochaines news. Voilà, tchuss.